Je voudrais à l'entame de mon propos remercier tous les acteurs des assises de la justice, en réservant une mention particulière à tout le directoire pour leur disponibilité, leur patriotisme et leur sens du devoir. Bien évidemment, j'exprime tous mes remerciements au facilitateur général, le professeur Babacar Gueye, que je félicite pour son sens élevé de la conciliation, qui a permis de conduire les travaux dans un climat de sérénité. Merci, professeur, d'avoir bien voulu mettre votre expérience et votre expertise au service du peuple et d'avoir permis à toutes les composantes de ce même peuple, au nom duquel la justice est rendue, de se prononcer dans le cadre d'un dialogue ouvert, libre et constructif. Il n'aurait pu en être autrement d'ailleurs dans un débat concernant la justice où l'on sacralise la contradiction, j'allais dire le contradictoire. En cela, les assises ont contribué assurément à réconcilier le pays avec ses traditions lointaines de délibération collective et de concertation. L'idéal de justice ne saurait être une œuvre achevée. La justice doit toujours être arrimée à l'évolution du temps. Elle doit toujours être questionnée, critiquée, renouvelée et refondée. Nous devons nous garder de tout messianisme à l'égard de nos institutions qui, pour correspondre aux exigences de l'état de droit, doivent toujours être soumises à la raison critique et à l'assentiment permanent du peuple souverain. Un état de droit ne se résume pas seulement à l'existence d'institutions. L'état de droit exige en outre un renouvellement permanent, une refondation et des réformes systémiques lorsque ces institutions, à l'image de notre justice, souffrent de maux qui en affectent la crédibilité. Sous ce rapport et en considération de notre passé récent, marqué par des atteintes à l'état de droit, notre pays doit se doter d'institutions qui soient à la fois justes, légitimes, robustes et fonctionnelles. Ces conditions sont la garantie de l'efficacité, de la stabilité, mais surtout de l'indépendance de la justice. Nous avons voulu, dès notre accession à la magistrature suprême, placer la justice au cœur de nos priorités. À la fois institution, pouvoir et service, la justice est un pilier fondamental de l'état de droit. Elle assure le respect des principes propres à la démocratie, comme la séparation des pouvoirs et la protection des droits et des libertés. À ce titre, elle doit faire l'objet d'une attention particulière. Au nom de la nation entière, soyez donc remerciés de votre travail acharné pour ce que vous avez bien voulu faire pour la réforme et la modernisation de notre justice. Je tiens à remercier tout particulièrement le comité scientifique des assises, qui depuis la fin s'est évertué avec abnégation à restituer l'économie des travaux dans le rapport que vous venez de me remettre solennellement. Au-delà de la remise symbolique du rapport général sur les assises de la justice, cette cérémonie solennelle est un moment crucial des réformes systémiques et innovantes attendues par le peuple pendant le quinquennat qui s'ouvre. Mesdames et messieurs, se fondant sur la nécessité et l'urgence de bâtir et de consolider des institutions fortes, nous avons voulu, à l'occasion de la journée de dialogue national, initier ces assises de la justice qui, dois-je le rappeler, ont permis d'interroger les insuffisances et les carences de notre système judiciaire dans une perspective unique, là hissée aux ambitions du peuple. L'esprit était donc de questionner les fondations de la justice et d'interroger non seulement ses représentations immatérielles, mais également ses règles, ses méthodes et ses pratiques. La justice devait être confrontée à ses doutes, à ses dysfonctionnements et à ses lenteurs,
afin de refonder un système judiciaire encore plus perfectible et respectueux de la garantie des droits fondamentaux du citoyen justiciable. L'esprit était également d'engager un diagnostic exhaustif et de proposer des solutions structurelles pour apporter des changements en profondeur afin de faire nation, c'est-à-dire d'assurer une correspondance entre la nation et ses institutions. En référence à mon discours d'ouverture du dialogue national, je voudrais rappeler le caractère participatif et inclusif de ces assises qui traduit notre vision de construire une justice qui s'identifie au peuple. Pendant une semaine, plus de 400 personnes représentant tous les secteurs de la société, magistrats, acteurs de la justice, administration pénitentiaire, anciens détenus, ordre professionnel, forces de défense et de sécurité, universitaires, acteurs religieux, culturels et coutumiers, hommes et femmes, organisations de femmes, associations, coalitions de partis politiques et médias ont répondu favorablement à notre invitation pour faire de ces assises un véritable agora où des échanges fructueux et constructifs ont débouché sur les recommandations que vous me présentez aujourd'hui dans ce rapport général. En plus des acteurs présents à Diamniadio, je magnifie la participation utile et constructive des Sénégalais du pays et de la diaspora par le biais de la plateforme numérique dénommée Djubanti, ce Gis ci yoon. Avec cette plateforme, tous les Sénégalais d'ici et ou d'ailleurs ont pu donner leurs avis sur les différents sujets qui touchent la réforme et la modernisation de la justice. Au surplus, je salue les contributions écrites et documentées des institutions, des intellectuels, des organisations professionnelles et confessionnelles qui ont largement contribué aux conclusions de ces assises. Je puis vous assurer que cette diversité dans la participation, accompagnée de l'esprit d'ouverture dans les échanges, démontre l'appropriation populaire des assises et de l'inscription de la justice au cœur de la cité. Je voudrais me réjouir de cet élan national de participation à la marche de nos institutions et exprimer la reconnaissance de la République à tous ceux qui ont contribué à cette œuvre magistrale et collégiale, mais aussi constructive. Mesdames et messieurs, le facilitateur général a rappelé avec pertinence les fortes recommandations formulées par les participants. Je suis persuadé que de ces propositions découleront des solutions appropriées pour notre justice. L'exigence de réforme et de modernisation est largement mise en exergue dans vos travaux. Cela conforte notre souhait d'adapter notre cadre juridique en corrigeant ses imperfections et ses lacunes. À ce titre, les réformes sur le Conseil supérieur de la magistrature, l'ouverture des professions libérales, la mise en norme des lieux de détention, l'africanisation des symboles de la justice, l'encadrement des pratiques illégales comme le retour de parquet, la refonte du code pénal et du code de procédure pénale afin d'en extraire les dispositions abusives et arbitraires seront au cœur de mes préoccupations. Entendez par là que tout ce qui fera l'objet d'un large consensus sera strictement appliqué. En outre, les autres réformes, comme l'administration pénitentiaire, feront l'objet d'une attention particulière à travers l'amélioration des conditions de détention et la restauration de la dignité des détenus. Les interrogations et les propositions apportées sur les imaginaires, les valeurs et la perception de la justice seront à même de guider les prochaines mutations pour mieux arrimer le service public de la justice aux normes culturelles africaines. Ces réformes proposées, bien que pertinentes, ne sauraient à elles seules apporter les changements à profondeur ou encore les ruptures qui donneront de nouvelles perspectives à notre justice. C'est le lieu de saluer les propositions de modernisation qui vont dans le sens de la transformation digitale
avec la dématérialisation et la numérisation pour anticiper sur les besoins futurs par une bonne appropriation de l'intelligence artificielle. La rupture sera également opérée par la création de nouvelles institutions, comme la Haute Autorité de la Justice, la Cour constitutionnelle, ainsi que l'instauration d'un juge des libertés et de la détention. Mesdames et messieurs, l'heure des transformations systémiques de notre justice a sonné. Il est impératif de donner un contenu clair à ces différentes propositions afin de rétablir la relation de confiance et de respect mutuel entre la justice et les justiciables. Pour aboutir à ces résultats, j'invite l'ensemble des acteurs à soutenir les efforts du gouvernement, qui seul ne peut apporter ces changements significatifs attendus par notre peuple. Je voudrais également solliciter votre expertise, votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation pour accompagner les différents secteurs de la justice concernés par ces transformations. Pour terminer, je vous adresse mes remerciements les plus chaleureux pour votre dévouement. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de mes plus proches collaborateurs, au garde des Sceaux et à l'ensemble du gouvernement pour leur contribution significative. Je vous remercie de votre aimable attention. Permettez juste un résumé en wolof, certainement pas aussi long que le discours. dama bëggoon doore rek di sant sénégalais yépp ñi nga xamante ne bi ñu woote ne kaay leen ñu def